Mais toi, t'y crois vraiment à cette histoire de trésor, en fait, hein? Alors, j'ai vu mon frère. Il pense que Da Silva est mort et qu'on retrouvera jamais l'argent. Ah, il parle de 10 millions d'euros, quand même, hein? Et sa trace s'arrête dans cette baraque. Si on retrouve l'argent, on n'a même plus besoin de passer le bac, là. Ah, ça pue, c'est quoi? Et surtout trouver une vieille chouette morte, en fait. Mais c'est quoi ce défaitisme? Faut continuer à chercher. Je ferai tout pour retrouver l'assassin d'Alex. Tout. La vengeance, c'est une très mauvaise conseillère. Ordi défoncé, l'agenda brûlé. Le meurtrier, c'est sûrement un de ses patients. Hein. Le problème est réglé. Pourquoi tu le voyais? Pour des accès de violence. Qui? T'interroges qui? C'est très bien que je peux pas te le dire, sinon tu vas te mettre en chasse. Soraya a été libérée il y a 10 jours. C'est un taré. Le mec qui harcelait mon mec quand je l'ai rencontré. Je sais que c'est toi! Ah, mais du coup, Soraya devient notre principal suspect. Non, j'ai vérifié. C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. Arrête! Fais pas ça! C'est pas lui! La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Ariane, baisse ton arme. C'est pas lui qui a tué Alex Melmont. Si, c'est lui. Cet enfoiré a voulu se barrer. Il va payer pour ce qu'il a fait. Non, au moment où ton mec a été tué, il était à l'hôpital pour renouveler son ordonnance. Jean-Paul a vérifié. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Casse-toi! T'allais te faire justice toute seule? Le mec qui a vidé son chargeur sur mon mec. Je peux pas rester là sans rien faire, tu comprends? Tu me fais confiance? Mais je sais pas, je sais plus, Patrick. Ariane, c'est moi qui mène l'enquête. Je te jure que je vais tout faire pour arrêter le coupable. Mais tu peux pas me demander de rester là sans rien faire. Je vais devenir folle, je vais devenir folle. Putain, t'as failli buter un innocent, là. Alors maintenant, tu bouges plus d'une oreille, c'est un ordre. Sinon, tu vas te faire virer. Sinon, tu vas finir en tôle. Pour ce que j'en ai à foutre. T'imagines 10 000 balles. Oui, donc si ce fric a bien été planqué là par le transporteur de fonds, là, Da Silva. Ça veut dire qu'il reste 9 990 000 euros dans cette putain de baraque. T'es sûr que personne t'a vu prendre le sac? Certains, ils bossaient, ils faisaient la cuisine. On leur dit ou pas, hein? Non. Mais on prévient la police. Mais non. Personne ne sait qu'il existe, cet argent. Personne ne sait d'où il vient. À part nous? Non, mais de toute façon, on pourra pas l'utiliser. Les billets sont numérotés. Attends, si on appelle la police, là, c'est interrogatoire, perquisition. Et puis, ça va nous pourrir notre dernière semaine de révision. Ouais, j'avais pas pensé à ça, moi. Ah oui? T'as raison. On dit rien. On attend la fin des épreuves. Et en attendant, on planque ça. Allez. Non. Théo, je suis sérieuse. Ça va te monter à la tête, ce fric. Ok. T'as une idée de planque ou pas? Merci. Ça avance votre enquête sur la mort d'Alex Melmont? On avait quelqu'un, un ancien patient de Melmont qui l'avait harcelé et agressé. Mais ça n'a rien donné. Donc je redeviens votre suspect numéro 1. Super. Écoute, Thomas, j'ai pas le droit de parler de ça avec toi. Non mais j'ai ma réponse, ça va. Il faut que tu te détendes. C'est la procédure. On va interroger tous les patients de Melmont, c'est tout. Ben, vous allez pas chômer. Pourquoi tu dis ça? T'en connais un autre, toi? Non? Ben, j'imagine qu'un psy comme ça doit être pas mal demandé. Vous avez vu son agenda? Pas le droit de parler de ça avec toi. Ah ouais.
N'empêche que t'es bien content que je réponde à tes questions. On a que dalle, d'accord? Ça te va comme ça? Le type qui a buté Melmont a aussi détruit toutes les sources d'infos, agenda, ordi, y a rien. Donc je deviens son seul patient, donc coupable. Pratique, non? T'en connais un autre de patient, oui ou merde? Je te dirais bien merde, mais non, j'en connais pas. Et Melmont était suffisamment intelligent pour calibrer ses rendez-vous. Ses patients se croisaient jamais. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai peut-être vu un truc. En fait, un jour, je suis arrivé plus tôt. Bonjour. Ça va? Oui, oui, ça va. Ok. Merci pour l'info. Mais attends, elle était pas dans son assiette. Ça veut peut-être rien dire. Mais vérifier son alibi. Elle venait de perdre son mari, c'est normal qu'elle consulte. Non mais détends-toi. Si elle a rien fait, tout va bien se passer. Allez, à plus. Vous êtes vraiment passé à 2 doigts de la bavure. Enfin, c'est grâce au lieutenant Hersan qu'on a retrouvé Soret aussi rapidement. Sans elle, on serait peut-être encore sur une fausse piste. Le lieutenant Bauer a demandé la géolocalisation du portable de Soret et de celui du lieutenant Hersan, alors me prenez pas pour un con. On avance. On a interrogé le lieutenant comme vous nous l'avez demandé. Oui, enfin j'avais surtout demandé à ce qu'elle soit écartée de cette affaire. C'est grâce à elle qu'on sait maintenant que Melmont a probablement été assassiné avec sa propre arme. C'est une arme qui s'était procurée à l'époque pour se défendre contre Soret. Ce qui renforce l'hypothèse que l'assassin fait partie des patients. Je veux le PV de l'interrogatoire du lieutenant Hersan demain matin sur mon bureau. Vous l'aurez. Et au prochain problème, je vous mets sur la touche sans même discuter. Entendu. Je te remercie de m'avoir empêché de faire une connerie. T'as failli buter Soret. Ariane, t'es pas en état de mener une enquête. Alors t'arrêtes. C'est clair? C'est clair? Fais-nous confiance. On est tous sur le coup, là. Si c'est pas Soret, c'est le mec qui a agressé Alex le jour de sa mort. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher. C'est très humain de réagir comme ça, quand on se sent impuissant face à une situation qui nous échappe. Mais la violence n'est pas une solution. Et maintenant, vous allez rester à distance. Et je vous le dirai pas 2 fois. Tu peux compter sur moi. Bon, j'ai fait des fiches, au cas où je sais pas quoi dire. Alors j'ai des trucs sur les retraites, le climat, la cuisine, et j'ai quelques blagues aussi. Ah, ça, c'est bien, les fiches. Hein. Moi, je le dis souvent à mes élèves. Vous n'allez pas les sortir devant elle, quand même? Mais non, c'est pour que vous me fassiez réviser. Non, c'est un rendez-vous galant, c'est pas un entretien d'embauche. Hein. Oui, d'accord, mais on va pas se mentir. Moi, en dehors du vélo, je suis pas le champion de la conversation galante. Ouais, je vous comprends. Hein. Personne ici ne peut s'improviser Cyrano. Non, bah, vous voyez Cyrano séduire une femme avec des fiches de cuisine, vous? Non, mais rangez-moi ça, allez. C'est un tue-l'amour, votre truc. Allez! Laissez-vous porter par le moment, la conversation viendra toute seule. Ah oui, mais je sais pas faire ça, moi. Vous savez pas être juste naturel, juste vous-même. Mais non, je suis pas un mec intéressant, je me sens vide. Ça fait 10 ans que j'ai pas séduit une femme. Mais ça, c'est comme le vélo, hein? Ça s'oublie pas. Claude, c'est comme le vélo. Et si vous pensiez à la dernière femme que vous avez aimée, comment vous l'avez séduite? Agathe. Ah, c'était pas simple. Hein. Et en même temps, c'était très simple. On se comprenait sans se parler. Ah, la première fois que je l'ai vue, elle rentre... Stop. Les tirades sur les ex, ça aussi, c'est un tue-l'amour. Arrêtez. Donc, il n'y a pas de fiche, on parle pas des ex. Et sinon, je mets plutôt une veste ou un blouson. Bah, blouson. Le naturel, je vous ai dit, rien que le naturel. Blouson, hein, Claude? Claude? Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. T'as croisé Tarantino, il t'a proposé un rôle dans son prochain film? Non, encore mieux. Je suis retournée au lycée, tu sais, pour prendre mes fiches d'histoire parce que... Non, bref, on s'en fout de ça. J'ai recroisé Louis. Ah, mais... Non, mais attends, j'ai pas terminé. Il était là, mais genre, je sais pas moi, à 2 mètres de moi. Et je suis passée à côté de lui, quoi. Je l'ai complètement ghosté. Ah ouais? Bah c'est trop bien, ça. Ouais, c'était comme un test. Genre,
Je lui ai foutu un gros vent, et là, j'ai zéro culpabilité, quoi. Zéro remords. Je suis fier de toi, mec. T'es enfin sorti de cette relation toxique, là. C'est grâce à toi. Je sais pas ce que tu lui as dit, hein, mais il a pas bronché. T'as dû vachement le faire flipper, quand même. Hein. C'est juste qu'il a compris que t'étais pas tout seul et qu'il pouvait pas faire n'importe quoi avec toi. Merci. Non, mais c'est vrai, là, entre ça et le conservatoire à Paris, j'ai retrouvé mon mojo. Tu vois les ailes, là, qui poussent? C'est pas des ailes, c'est des réacteurs. Bah, si tu peux me donner un peu de ton carburant en ce moment, ça m'aiderait, tu vois. Pourquoi? À cause de vendredi? Eh, faut pas que tu bloques là-dessus, hein. T'as eu un coup de mou, bon, ça arrive, hein. Mais toi, t'es... je sais pas, t'es invincible. T'es comme un roc. Et si ça le refait... Bah, tu fais la position du lotus sur le sol et tu fais la respiration ventrale. Attends, imagine, ça m'arrive pendant l'épreuve de philo mercredi, là, l'horreur. Oui, sauf que toi, t'arrives comme un malade. T'es prêt. Donc fais-toi confiance un peu. Allez. Oh, salut papa. Ah, ma chérie, t'es là. Bah ouais, je suis là. J'ai repris les fourneaux. Et regarde, j'ai même une nouvelle blouse brodée à mon nom. Je savais pas. Bah, je crois que Thomas n'a pas pu résister à mes nouvelles recettes. Qu'est-ce que tu dis du plat du jour? C'est tibétain? Ça a l'air bien. Mais je vais pas rester, je me suis juste posé 2 minutes. Bah, et ces fleurs là, c'est quoi? C'est pour faire joli? Ou c'est pour un rendez-vous galant? C'est Franck et Claude. Ils m'ont organisé une entrevue. Et tu la connais, ton entrevue? Un petit peu. J'ai rencontré ici il y a 2 mois. Bah, c'est trop cool, pourquoi tu m'as pas dit? Parce qu'il y avait rien à en dire. Puis t'étais pas mal occupé ces derniers temps. Ouais. De toute façon, je vais m'en aller, elle est en retard, je déteste ça. Ah, bonjour. Désolée. Toutes les bornes à vélo étaient pleines. J'ai dû me garer à perpète. C'est pas grave, je viens d'arriver. Ah, merci. Comment vous savez que j'adore les bégonias? Je savais pas. C'est symbole de patience. Et de paix, de justice. Je vous offre un petit thé glacé peut-être pour vous remettre de vos émotions. Bon, on a vérifié. Soré était bien à l'hôpital pour récupérer ses médicaments le jour du meurtre. Il reste Thomas Marcy, non? Je suis allé le voir, il s'est souvenu d'une patiente qu'il connaissait. Qui ça? Laetitia Bellesta. Et comment il sait qu'elle consultait? Il l'avait croisée dans la salle d'attente, elle sortait du bureau de Melmont, elle avait l'air assez chamboulée. Attends, c'est pas possible. Je vois pas la mère de Kevin récupérer l'arme de Melmont et vider son chargeur en pleine poitrine. Moi non plus. Mais notre priorité, c'est d'établir la liste complète des patients de Melmont. Donc interroge-la quand même. Peut te donner un nom. Je vais recevoir les factures détaillées du téléphone de Melmont aussi. Peut-être qu'on en aura de ce côté-là. L'hosto nous en a donné aussi. Mais sa clientèle privée va être difficile à retrouver. Il se faisait payer en cash. Ouais, puis alors, le temps de recevoir les fadettes, quand Jules était les prospecteurs, l'assassin sera loin. Ouais, c'est pour ça que je vais lancer un appel à témoins dans la presse. Il y a une journaliste de Massilianus qui veut faire un reportage sur moi. Quoi? Attends, mais t'es sérieux sur quoi? Ma transition. Elle a vu mes stories, elle a trouvé que c'était un sujet intéressant. Du coup, elle me suivrait partout. Chez l'endocrino, mes traitements, mes changements physiques. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Putain, tu te rends compte que tu vas être connu avant moi? Et tu vas accepter, on est d'accord? Bah, sur le papier, oui. Ça peut être super cool. En plus, ça aiderait plein de gens comme moi qui se posent des questions. Mais? Il y a un mais, non? Bah, mais il faut une autorisation parentale. De quoi? Mais d'où une autorisation? Bah, elle va me filmer, je suis mineure. Ma mère, c'est sûr, elle va accepter, mais mon père, il va se faire une joie de dire non. Bah, essaye au moins. J'en sais rien. Attends, il a supprimé mes photos Insta parce qu'il a peur des haters. Tu crois vraiment qu'il va accepter qu'on fasse un reportage sur moi? Non. Salut, je voudrais parler à ta mère. Ouais, c'est à quel sujet? Au sujet d'Alexandre Melmont. Oh, mais elle le connaissait pas, Alexandre Melmont. Si, je le connaissais.
peux rentrer, j'ai quelques questions à vous poser. Je vous en prie. C'est gentil. Installez-vous. Kevin, tu peux rester, j'ai rien à cacher. Vous étiez une patiente d'Alexandre Melmont? Non, je faisais du ménage à son cabinet. Et... depuis quand? Enfin, pourquoi tu m'en as pas parlé? Tu sais comment c'est compliqué financièrement depuis la mort de ton père. Je voulais pas vous inquiéter, toi et ton frère. Vous avez des fiches de paie? Elle me paye au black. Je sais, c'est illégal, mais non. Non, je n'ai pas de feuille de salaire. Vous n'avez jamais été sa patiente? Non, parce que un témoin vous a vu sortir de son cabinet. C'est... En fait, c'est arrivé une fois. J'avais un gros coup de blues, j'arrêtais pas de pleurer. Et il a proposé qu'on se voit, qu'on se pose, histoire de parler 5 minutes. Et quand vous faisiez le ménage là-bas, vous n'avez jamais croisé un de ses patients? Jamais. Je commençais tôt et je partais avant le début des rendez-vous. Bon, je crois qu'elle a répondu à toutes les questions, là, non? Et j'essaie juste de reconstituer la liste de ses patients, c'est tout. Ouais, bah, si elle se souvient de quelque chose de quelqu'un, je vous le dirai. C'est bien, ça. Ouais, on y va. Au revoir, merci. Au revoir. Faut que je vous dise, ça fait longtemps que j'ai pas déjeuné avec une femme. Pareil. Vous êtes mon premier rendez-vous depuis mon divorce, il y a 2 ans. Mon ex-mari arrêtait pas de me tromper. Depuis, je préfère largement les hommes timides plutôt que les coureurs. Y a pas de danger avec moi. Moi, je suis juste coureur, cycliste. Café? Non, merci. Vous faites du café gourmand? Oui, financier, crème brûlée, tiramisu. Parfait. C'est possible d'avoir un thé vert plutôt à la place du café et pas trop de cacao sur mon tiramisu. Quelle chichiteuse celle-là. Qui ça? Le rencard de mon père? Oui. Moi, je trouve qu'elle avait l'air plutôt sympa. Elle peut pas être sympa. Elle a pris un café gourmand. Mais c'est le genre à pas assumer de prendre un vrai dessert. Ou alors elle est curieuse et elle a envie de goûter plein de trucs. Ouais, elle a demandé un thé à la place du café. Et elle ne veut pas de cacao sur son tiramisu. Mais je savais pas que ton père aimait les mijaurés. En tout cas, merci d'avoir choisi cet endroit. C'est pile ce que j'aime. C'est l'endroit où on s'est rencontrés. J'ai trouvé ça naturel. Et puis la jeune femme qui nous a accueillis, la cuistot, c'est ma fille. C'est vrai? Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Je savais pas qu'elle avait repris du service. Elle rentre d'un long voyage. Elle a fait l'Inde, le Tibet. D'où les plats? Eh bien, vous lui direz que c'était très bon, très original. Ah, j'y manquerai pas. Vous vous entendez bien avec elle? C'est-à-dire que quand j'ai su que j'étais son père, elle avait 14 ans. Alors on a eu un peu de mal à s'apprivoiser, mais aujourd'hui on est très proches, on est très complices. Vous avez de la chance. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Le thé gourmand de madame. Ah, mais c'est du thé noir, j'avais demandé du thé vert. C'est pas grave, ça ira. Mais ton père, il est pas sorti de l'auberge avec une casse-bonbon pareille. Et que je minaude, et que j'ergote, et que je ci, et que je là. Mais dites-moi, Claire, vous seriez pas un peu jalouse par hasard? Moi? Jalouse d'une pembèche? Je me disais, si ça vous fait plaisir, on peut aller se promener vers le Vieux-Port ou le Pharo. Désolée, le devoir m'appelle. Je peux me libérer demain, si vous voulez, vers 17h. Demain, 17h. Vous aimez les glaces? Je connais le meilleur glacier de Marseille. J'adore. Ah non, je vous invite. Demain, c'est pour moi, alors. D'accord. Merci encore. J'ai passé un moment très agréable. Moi aussi. Tu vois, ils s'embrassent pas. Je savais bien qu'ils étaient pas faits pour s'entendre. À demain. Demain.
Bravo pour ta cuisine, Nathalie a adoré. Ah, bon point pour elle. Et dis-moi, le courant a l'air de passer, on dirait. Je sais pas. C'est un peu tôt pour le dire, mais on se revoit demain. Viens voir si t'as besoin de quelque chose. Non, ça va, merci. En fait, je sais pas pourquoi je continue à réviser. Mais quoi, tu continues à stresser? Tu vas pas nous refaire un malaise? Et puis arrête de boire tout ce café. C'est juste qu'avec les 10 millions qu'on va trouver, le bac, c'est anecdotique, quoi. Non, mais t'arrêtes avec ça. On a dit les 10 000 €, on les rend à la police et le reste, ils le trouveront. Redescends. Je déconne, ok? Bien compris qu'on n'allait pas partir au bout du monde avec ce fric. Voilà. Contente de voir que tu restes concentré. T'as besoin d'aide? Non, ça va, je gère. T'es sûr? Non, parce que je sais que je suis pas prof de philo, mais je t'avais préparé des petites fiches avec des citations par thème. Ah ouais, tu stresses encore plus que moi, en fait. Mais je stresse pas. T'as pris ton cachet? Pas depuis ce matin. Oh non. Non, ça veut dire que tu vas réviser super tard ce soir, tu vas être crevé demain. Je suis en pleine possession de mes moyens, d'accord? Ne t'inquiète pas. Noé va pas au bout de ses capacités, voilà. C'est exactement ce que je pense. Bah quoi? Il s'est pas foulé, non? C'est vrai. Bonsoir. Bonsoir, entrez. Non, je veux pas vous déranger. Je suis venu pour, vous savez, votre activité, pour reprendre confiance en soi. Ah oui. Vous vous êtes décidé? Ben c'est super. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Est-ce que vous m'avez dit, si je ne me plais pas moi-même, jamais je pourrais plaire à quelqu'un? Exactement. Et vous verrez, hein, après plusieurs séances avec Lila, vous allez reprendre confiance en vous. Vous me jurez que c'est pas trop olé olé. Écoutez, revenez à la maison demain et je vous montre ce que ça donne, hein. Je vous appelle dès que Franck est parti sur son chantier, d'accord? D'accord, alors à demain, merci. Merci, à demain. Au revoir. C'était qui? Un démarcheur, pas un poseur de fenêtre, quoi. Non, moi je me dis que ça fait trop longtemps que ça dure cette fois-ci. Et Patrick et maman ont toujours fonctionné comme ça. Ils s'engueulent pour mieux se rabibocher. Non, là c'est différent, ils font tout pour s'éviter. Ils ont beaucoup de boulot aussi. Ils font plus aucune sortie en amoureux. Mais tu les surveilles? Mais non, je les surveille pas, mais je passe plus de temps que toi à la maison. Je peux te dire que cette fois c'est du sérieux. Écoute, moi aussi j'ai assisté à des prises de bec et des tensions, tout ça, mais je pense que c'est surtout dû au boulot de Patrick. Non, c'est pas que ça. Non, moi je pense qu'ils sont sur le point de se séparer. Mais non, enfin... Mais t'as vu, tu vois pas tout ce qu'ils ont traversé, leurs écarts à la maladie de Jocelyn. C'est pas pour divorcer parce qu'il y en a un qui bosse trop. Et s'ils s'aiment plus? Ça, j'y crois pas une seule seconde. Non, faut pas stresser, c'est... T'es sûre? Mais oui, sûr. Mais je pense que la meilleure chose qu'on a à faire, en revanche, c'est de pas s'en mêler. Ça, ils aiment pas. J'ai mis les dos de cabillaud au four et je fais une salade de tomates. Ça te va? J'ai décidé d'aller à la crémation de Melmont demain. Il y aura mes collègues qui seront en planque. Bah, je m'en fous. C'est pour moi que j'y vais. Même si ça me fout dans la merde. C'est pas mon problème. Enfin, bah, tu peux pas me faire ça. Ça fait des années que je fais des efforts pour toi, j'en ai ras-le-bol. C'est terminé là. Ah ouais, parce que moi je fais pas d'efforts. Avec tes parents qui vivent ici, tes filles que j'ai élevées comme les miennes, tes amants. Melmont, il m'a sorti la tête de l'eau, il m'a permis d'y voir clair. Donc c'est quand même normal que j'aille à son enterrement. Si tu vas à cette crémation, c'est toute mon enquête qui est foutue. Ah bah, fallait pas l'accepter. Mais j'avais pas le choix. Moi, j'assume, tu vois. Apparemment, c'est pas ton cas. C'est dégueulasse de dire ça. Et tu sais quoi? Non seulement je vais aller à cette crémation, mais en plus, je vais demander le divorce. L'histoire soit sans limite.
c'est pas la femme de Patrick Neveu, là? Qu'est-ce qu'elle fout là? Vous connaissiez Monsieur Malmont? Oui, j'étais une de ses patientes. Moi aussi. On avait commencé une thérapie de couple. Pourquoi t'en as pas parlé? Pourquoi vous nous avez menti? Tous mes pas perdre mon âge.